Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour tirer la sonnette d'alarme parce que il y en a assez. Il y en a assez, il se passe beaucoup de choses et il serait bien que vous soyez au courant. Alors, je veux tirer la sonnette d'alarme sur plusieurs choses. Déjà sur des dossiers qu'on accompagne et aussi sur les courriers, les mails qu'on peut recevoir d'avocats qui défendent des pédophiles, qui défendent des instituteurs, qui défendent plein de choses. Mais pas les enfants, ils défendent beaucoup de choses, mais pas les enfants. Et aussi les procès, on a une condamnation aussi il n'y a pas longtemps, donc je vais expliquer tout ça. Et je vais être entendu très prochainement aussi, donc je vais vous expliquer ça à Paris. Je vais être reçu par une juge d'instruction. Donc voilà, faire un petit peu état de tout ça. Il se passe, je vous dis, des choses hallucinantes. On marche sur la tête, les enfants en pâtissent en premier lieu, leur famille, en tout cas les gens qui les aiment, dans un deuxième temps, et après on essaye de stigmatiser tous les gens qui leur viennent en aide, un peu les gens comme nous, en essayant de nous rabaisser, d'essayer de nous intimider avec des courriers à droite à gauche, et avec des petites passages au tribunal. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, je voulais vous parler de Montreuil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur Montreuil, où ça en est, etc. Ben, nous aussi, on est dans l'attente. Où ça en est Montreuil? Et ben, l'instruction a été lancée il y a à peu près 10 mois maintenant, 10 mois, un an, bref, ça c'est pas très important. On n'est pas à 2 mois près, ça fait presque 2 ans que les familles sont dans l'attente, donc, et les enfants aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a eu une plainte avec constitution de partie civile déposée l'année dernière par les familles. Une instruction a été lancée par le parquet de Bobigny. Nous attendons donc ce qui va en découler de cette instruction. Va-t-il y avoir un non-lieu? Va-t-il y avoir une audience? En tout cas, les parents n'ont toujours pas été entendus et ils ont hâte que ça soit le cas. Donc pour l'instant, on reste calme, on reste dans les starting blocks et on attend de voir ce qui va en découler de cette instruction. D'ici là, enfin jusque-là, on va attendre et après ça, ben, on commencera à relayer un peu les choses qui nous paraissent aberrantes et hallucinantes pour nous, le petit peuple français. Parce que je le rappelle que tous les tribunaux de France jugent au nom du peuple français et c'est bien donc que les gens sachent ce qui se passe dans leurs tribunaux. Donc là, pour l'instant, Montreuil, stand-by, on attend, on ne sait pas. Donc certainement à la rentrée, on va créer des événements pour un peu dénoncer ce qui se passe. Pour l'instant, on attend. La justice n'est pas pressée pour ça, lorsque des enfants dénoncent des agressions sexuelles, ça c'est pas la priorité. C'est pas important. Donc ça c'est pour Montreuil. Ensuite là il y a un cas très très grave. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer là actuellement. C'est qu'une maman va passer le 18 juillet à 14 heures, Virginie. Elle va passer le 18 juillet à 14 heures au TGI de Montpellier. On va faire un appel avec un petit historique de l'histoire, mais je vais vous en faire une brève aussi ici. Qu'est-ce qui se passe? Virginie a eu ses 2 enfants qui lui ont expliqué qu'ils ont été abusés par son ancien compagnon. Donc elle a eu 2 enfants d'une première union, elle a eu un enfant avec son nouveau compagnon, et ce nouveau compagnon avec qui elle a eu son petit garçon de 7 ans aujourd'hui a dit qu'il a été donc abusé par son père, il a expliqué tout ça, etc. Une plainte a été déposée. Et son grand garçon, dans la foulée, lui a expliqué que lui aussi, lorsqu'il était plus jeune, avait subi les mêmes choses. Donc, 2 plaintes ont été déposées contre ce monsieur, plaintes qui ont été classées sans suite, et on attend de voir sur quoi la justice s'est basée pour avoir fait, excusez-moi, ce classement sans suite. Je pense que c'est suite à une audition qu'a eu le petit avec un médecin légiste. Voilà, donc nous avons enregistré cet entretien, donc nous savons ce qui a été dit, nous savons ce que l'enfant a dit et ce que le professionnel a dit. Donc nous verrons si c'est bien sur ça et bien évidemment nous aussi nous diffuserons, nous publierons cet entretien pour que le petit peuple français, encore une fois, se rende compte à quel point les enfants sont entendus, écoutés et leurs paroles prises en compte. Pour l'instant, on attend.
On va aller soutenir Virginie le 18 juillet à 14 h au TG de Montpellier. Alors, comme je vous ai dit, ces deux enfants ont déposé des plaintes classées sans suite. Il y a eu apparemment un jugement en mai, si je ne dis pas de bêtises, de cette année, dont elle n'a pas été informée puisqu'elle a déménagé plusieurs fois, parce qu'à chaque fois que monsieur a son adresse, il vient casser la boîte aux lettres, parce que ne veut pas aller chez lui. Il ne veut pas aller chez lui, donc la mère ne le donne pas, bien évidemment, avec ce qu'il a raconté. Et donc, suite à ça, un jugement est tombé comme quoi que le père devait avoir des droits de visite ou d'hébergement. Donc, j'ai pas eu encore le jugement, mais il y a eu un jugement tombé en mai qui donnait des droits au père, etc. Et elle, ayant déménagé, n'a pas eu de jugement, a été perquisitionnée il y a 10 jours chez son fils où elle était en vacances à Montpellier par 8 policiers armés qui sont venus dans l'appartement de son fils, de son grand-fils, parce que je vous ai dit, elle en a 3, venus chercher le petit, l'emmener dans un foyer. Elle, ils l'ont emmené en garde à vue, ils l'ont mis 48 heures en garde à vue, ils l'ont mis en comparution immédiate dans la foulée au bout des 48 heures de garde à vue. Et là, elle a donc demandé un report parce qu'il voulait la juger en comparution immédiate pour soustraction d'enfants et non-représentation d'enfants alors que son enfant a vécu avec elle depuis sa naissance. Donc soustrait quoi à qui Bon, mais voilà, donc jugement le 18 juillet. J'invite les gens, à tous ceux qui peuvent, à se mobiliser et à rejoindre et à venir la soutenir parce que c'est complètement aberrant et hallucinant ce qui est en train de se passer. Donc voilà, donc je vous dis, la maman placée en garde à vue, détention provisoire. Là, elle est mise en liberté conditionnelle, elle doit pointer toutes les semaines au commissariat de Montpellier. Et son fils a été remis au papa. Le jour de son jugement, le jour où elle est passée en comparution immédiate, l'enfant est reparti avec son papa en Alsace, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Tout va bien. Donc ça, nous, on est en train d'halluciner quand on voit ça, et on ne va pas, en tout cas, on viendra soutenir Virginie, et il faut absolument que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Donc on vous invite, on va faire un appel sur notre page. Ensuite, il y a une maman qui vit sur Aix-en-Provence, qui a dû fuir là, parce que sa fille de 4 ans, le même cas que Virginie, a dénoncé des choses hallucinantes. Elle a tout un tas de preuves. Elle a 7 signalements faits par des professionnels qui ont pignon sur rue. Ce ne sont pas des rigolos. Les signalements occultés par la justice, ou en tout cas ils n'étaient pas dans le dossier, ou alors ils ne veulent pas les voir, je n'en sais rien, mais en tout cas on parle au juge, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre oreille. Et à la fin de l'audience, la juge décide pareil, l'enfant, la petite a vécu toute sa vie avec sa mère, la juge décide de remettre l'enfant au père. Elle doit repartir chez son papa. Tout va bien. Donc, voilà pour nos 3e dossier. Donc, c'est quand même, je veux dire, là, on est l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de précaution, tout ça, non, ça n'existe pas. On brandit le syndrome d'aliénation parentale qui n'existe pas, en disant les mamans, alors il y a que, c'est marrant dans ce pays, il n'y a que des enfants menteurs, des mamans manipulatrices qui cherchent à faire accuser des papas d'être des pédophiles, tout ça, et des psychologues qui d'un coup de baguette magique comme ça, décident, ou des pédopsychiatres, plein d'intervenants et même des juges qui disent ah ben non, ce qu'a vécu l'enfant, ce que dit l'enfant, ce n'est pas vrai, il est instrumentalisé par sa mère et donc il faut le rendre au papa ou le placer en foyer. Non mais c'est triple peine pour l'enfant. 1, on ne le croit pas. 2, on remet sa parole en doute et on essaye de le remettre dans les mains de son agresseur. Et 3, il n'a pas justice. Donc je veux dire, là, c'est la complète. En plus, on les sépare de sa mère. Enfin, je veux dire, là, c'est des... C'est hallucinant. Donc, cette maman d'Aix-en-Provence, du coup, elle ne s'est pas soumise à la justice. Elle a décidé de partir. Voilà. Je pense qu'elle a bien fait, parce que vu ce qui est en train de se passer, faut savoir que ça détruit les enfants. C'est un massacre psychologique.
c'est de la schizophrénie, on rend les enfants totalement... et puis on écrase ce qu'ils ont vécu, on occulte, on l'écrase, on en fait... Et puis de toute façon, les gens sont dans le déni aussi, hein, même en France, quand nous on voit certaines choses qu'on dénonce, il y a très peu les gens sont très peu réactifs, hein. Alors oui, c'est dans l'émotionnel, ça va me mettre des pouces, des cœurs, mais quand il faut aller soutenir des mamans, quand il faut se déplacer, quand il faut mettre la main à la pâte, les gens ils ont autre chose à faire. Voilà, donc ça, si vous voulez, tant que les gens ne prendront pas conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays, ça continuera. Voilà, jusqu'au jour où ça vous tombera dessus, parce que vous pensez que vous êtes les meilleurs parents du monde, etc. Vous en faites pas, que les mamans qu'on accompagne, ça pourrait être nos mamans. D'accord? Les enfants, ça pourrait être nous. Donc ne croyez pas que ça arrive que à des cas sociaux ou je ne sais quoi. Non, les dossiers qu'on accompagne, il y a des mamans très bien, des mamans qui pourraient être nos mamans, qui ont la même mentalité, voilà. Donc ça, c'est c'est essayer de vous faire avaler des couleuvres quand on vous dit oui, mais c'est des cas sociaux. Oui, il y a des cas sociaux en France, hein, c'est pas une découverte, mais tous les enfants placés ne sont pas des enfants de cassos ou de gens qui ont tous des problèmes avec l'alcool, etc. Il y a des gens très bien, des gens qui savent très bien s'occuper de leurs enfants, qui se les font placer sous prétexte qu'ils font l'école à la maison ou qu'ils ne veulent pas les faire vacciner, d'accord? Donc il n'y a pas... ça peut tous nous tomber dessus. Et croyez-moi que si on n'est pas alerte, aguerri sur le sujet, etc., on ne peut pas déjouer les pièges de ces institutions. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un piège, c'est trop tard. Les décisions sont prises, les enfants sont retirés, etc. Donc c'est très important que les gens comprennent qu'il faut qu'ils s'informent sur ce sujet. Voilà un petit peu, oui je suis énervé, bah oui on est énervé parce qu'on voit ça, hein, et qu'on voit que on marche sur la tête et qu'en plus on essaye de nous embêter, par exemple comme avec le cas de Madame Weiss. Donc Madame Weiss, pareil, il y a beaucoup de gens qui nous demandent où ça en est. Madame Weiss a récupéré des droits de visite pour voir ses enfants à hauteur de 3 heures par mois, si je dis pas bêtises actuellement, ou 6 heures par mois. Donc ce qui n'est pas grand chose. Madame Weiss, pareil, je vous invite à taper Plo Hermel Bretagne ou Wanted Pédo sur Google, vous aurez, parce que l'article, si vous voulez, l'article il est là, d'accord? Donc il fait 48 pages, hein, où on reprend un peu le parcours familial, et là on parle de 4 enfants qui dénoncent des agressions sexuelles subies par leur père. 4 plaintes classées sans suite, 4 enfants séparés de leur mère et séparés de leurs frères, placés dans des familles d'accueil différentes, où ils ont subi de la maltraitance. Hein. Alors je vais vous montrer deux, trois petites choses, parce que voilà, la maman dans quel état elle récupère, voilà, son enfant un week-end, voilà, avec des trous dans les chaussettes, d'accord. Là, avec des trous dans les chaussettes encore. Là, c'est quand ils sont placés en famille d'accueil, hein, alors qu'ils étaient très bien chez leur mère. Leur seul crime est d'avoir dit ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont été abusés par leur père et sa nouvelle compagne. Voilà, donc ça c'est les chaussures, d'accord, voilà ici. Voilà, donc ça c'est dans quel état elle récupère ses enfants. Enfants qui sont malmenés, par exemple, là j'ai une liste, hein, écrit les mains de l'enfant, hein, d'accord, donc c'est pas moi qui l'écris, c'est l'enfant qui a écrit ça. Donc, elle les traite d'handicapés, donc c'est une des familles d'accueil. Hein. Elle les traite d'handicapés, elle dit que c'est des petits cons, elle leur donne à manger dégueulasse, excusez-moi, mais je relis comme l'enfant l'écrit. Elle nous insulte tous les jours. Elle m'engueule juste parce que j'ai pas mis la vaisselle dans... J'ai pas... Bon, désolé, j'arrive pas à lire. Elle joue à la Wii devant nous et nous, on n'a pas le droit d'y jouer. Elle dit qu'on est des gitans, elle fouille dans notre portable, elle envoie des messages à ma mère le soir, elle mange des bonbons et des chocolats devant nous et elle ne nous en donne pas. Elle nous vole notre argent, elle nous vole nos outils, elle vole les jouets de mon petit cousin, elle nous oblige à manger des choses qu'on n'aime pas, elle nous menace et elle nous lève la main. Elle fouille dans nos meubles, elle nous oblige à aller dehors, elle dit de manger ton saumon sinon tu n'iras pas voir ta mère, elle dit que s'il neige elle ne nous ramènera pas en visite. Elle lui dit que tu ne verras pas ta mère à Noël et elle nous oblige à parler à papa au téléphone. Donc ça, c'est écrit. Voilà un peu ce que vivent les enfants dans ces. Alors il
il y en a le plus grand, il me semble, qui est très bien dans sa famille d'accueil. Apparemment, c'est des gens très bien. Ils ne sont pas tous, heureusement, en France comme ça. Mais là, en tout cas, dans ce dossier, on a des intervenantes, donc des éducatrices qui ne sont plus là aujourd'hui dans le dossier, qui ont dit que la mère instrumentalisait les enfants, etc. Donc, ils font des rapports totalement... On est dépité quand on voit ça. Et donc, comme je vous dis, on a fait un article de 48 pages qui a été sur notre site avec des pièces. Les liens en rouge sont des pièces cliquables que vous pouvez consulter pour voir. Hein, on n'est pas juste dans on raconte des choses, il y a des pièces, d'accord, dans les articles qu'on publie. Suite à ça, plusieurs plaintes ont été déposées par monsieur donc Frangel, le papa des enfants, par les animatrices qui ont suivi les enfants. Voilà, diverses plaintes ont été déposées. J'ai été entendu en audition, je me suis expliqué là-dessus. Et là, je suis convoqué devant la juge Sabine Caris, qui est une juge très connue à Paris, au TGI de Paris, au mois de juillet, pour répondre de diffamation par voie électronique, où on reprend seulement une page et demie de choses qu'il y a dans un article de 48 pages. Donc je vais devoir aller m'expliquer là-dessus. Donc je vais me rendre rendez-vous là, pareil, on va voir ce que ça donne. Donc il y a une possible mise en examen qui peut être donnée à mon encontre, hein, pour ça, parce qu'on croit des enfants, parce qu'on croit en leur parole et parce qu'on la défend. Donc ça c'est très grave, alors qu'il se passe des choses totalement hallucinantes dans le pays. Hein, je le rappelle, nous ce qu'on dénonce c'est 1000 disparitions de mineurs en France par an, disparition de mineurs classés sans suite, donc qui disparaissent totalement, 3 par jour. Où sont ces enfants? Rien n'est fait. Le site aussi, tiens, il y a des sites des pédophiles là, qui sont en explosion un peu partout. Hein. D'ailleurs, la France, on est championne du monde dans l'hébergement de sites pédophiles. À elle seule, la France héberge 11% des sites pédophiles mondiaux qui sont signalés aux autorités. Et 41% des sites pédophiles mondiaux sont hébergés entre la France, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc je veux dire, tout va bien. Tout va bien. Il y a aussi le site legarçon.net qu'on dénonce de nombreuses années. Legarçon.net qui est un site qui fait l'apologie de la pédophilie, mais l'apologie de la pédophilie en France, ça n'existe pas. Donc c'est un vide juridique, donc ils ne sont pas dans l'illégalité, il faut le savoir. Hein. Malgré qu'on ait dénoncé, qu'on ait réussi à rentrer sur leur site et à voir qu'ils parlaient de vente d'enfants, d'accord? Pas sur le site que vous pourrez aller consulter. Il y a un second site, un espèce de site miroir, on va dire, un site caché, dont certains abonnés ont l'accès, et là-dessus, ils parlent de vente d'enfants, d'accord? Ce site n'est pas inquiété, il est toujours dispo, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi nous, les 95% des plaintes qui sont classées sans suite, et la preuve dans les dossiers, toutes les familles qui nous contactent, les plaintes sont toujours classées sans suite. Hein. Très peu de plaintes sont prises en compte, ou alors il faut qu'il y ait 7, 8 enfants, hein, ou que les parents soient bien déter et qu'ils voient que sinon le pédo il va un peu se faire marbrer, peut-être ça incite un peu plus la justice à bouger, mais sinon je vous garantis, c'est classement sans suite sur classement sans suite. Il y a aussi des choses qui se passent actuellement, c'est beaucoup de tentatives d'enlèvement en France. D'accord, il y a beaucoup de tentatives d'enlèvement, il y a des choses très graves qui sont en train de se passer. Pareil, les autorités, il n'y a rien, il n'y a aucun plan politique ou rien qui est mis en place, rien de structuré pour lutter contre ça. Il y a un trafic d'enfants migrants aussi, hein, avec le flux migratoire et les migrants qui arrivent. Il y a des lobbies qui se frottent les mains, hein, ils voient ça comme des opportunités de faire ce qu'ils veulent, et puis c'est ce qui est en train de se passer, hein, pour ceux que ça intéresse. Et puis il y a aussi plein de sectes en France. Il y a plus des centaines de sectes en France. Je ne vais pas dire conneries, mais je crois 400 déjà officiels. Donc ceux qui sont cachés, non connus, etc. Il y en a encore plus. Donc il y a plein de sectes, mais non. L'important, c'est de s'attaquer à des mamans qui cherchent à défendre leurs enfants. Il n'y a même pas, je vous dis, de principe de précaution, c'est-à-dire par précaution quand même, ce qui a été révélé est très grave. Non. On rend l'enfant au papa ou on le place en foyer, on le sépare de sa mère. Bref, pour moi, c'est des comportements de nazis. J'ai pas d'autres mots, je sais pas de quoi dire. Quand on agit comme ça, on est dans le déni, on fait de l'inversion accusatoire et on sépare les gens aimants qui aiment leurs enfants. On sépare les gens aimants les uns des autres pour les rendre à leurs bourreaux. Je
Moi, je j'ai pas d'autres qualificatifs. Donc voilà où on en est dans le pays. Ça, c'est pour les dossiers qu'on accompagne. Donc il y a d'autres dossiers d'autres articles que nous allons relayer très bientôt. Donc je vous invite à nous suivre. Alors ensuite, je voulais vous parler un peu des procès. Il y a eu un procès, je ne sais pas si vous vous souvenez de Cisco, l'animateur du Tolonais, qui avait dénoncé le comportement d'un directeur adjoint qui se dénudait avec en tout et pour tout une petite serviette qu'il tenait du bout de la main pour se changer dans les vestiaires devant les enfants, et qui avait été congédié de sa période d'essai parce qu'il ne correspondait pas au projet pédagogique. Donc je ne sais pas si vous vous souveniez de cette affaire. Alors Cisco et moi-même avons été jugés au tribunal d'Aix-en-Provence le mois dernier. Donc là, il va y avoir le verdict qui va être rendu le 5 juillet. On va avoir la décision. Il faut savoir que l'avocat général a demandé 10 000 euros d'amende pour moi et 10 000 pour Cisco, parce que d'après lui, nous étions des gens très dangereux pour la démocratie, et puisque nous avons les clés d'Internet et que ça nous permettait de dire tout et n'importe quoi, que nous jouons les moralisateurs. Hein, qui étions-nous, nous, pour dire quel enfant peut voir des fesses ou non, hein, carrément. Parce que les enfants, de toute façon, voient de la pornographie tous les jours. Voilà ce qu'il nous a dit l'avocat général. Et donc, pour toutes ces raisons, il a demandé, hein, à la juge de nous condamner à 10 000 euros chacun. Voilà, parce que c'est très très grave. Hein. Il faut savoir que nous, hormis avoir relayé l'histoire de Cisco, l'erreur, on va dire, qu'on a faite, c'est que lors de la rédaction de l'article, j'ai demandé à mon rédacteur de mettre un point d'interrogation au titre, chose qui n'a pas été fait. Et du coup, la question, c'était en titre 20 ans d'exhibitionnisme pour le directeur adjoint du Tolonais, point d'interrogation. Le point d'interrogation n'a pas été mis. Bref, c'est une erreur de notre faute, mais on a prouvé notre bonne foi puisqu'on n'a pas non pas modifié l'article, on l'a supprimé en attendant justement. Voilà, notre bonne foi a été prouvée, on ne cherchait pas à nuire ou à en rajouter ou à dire des choses. Simplement, quand on voit la vidéo et que cette personne dit j'ai le droit de faire ça, il dit ça aux enfants, on se demande depuis quand il a le droit. Donc c'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Voilà, donc maintenant on verra ce qu'ils vont décider. Il y a aussi, je sais pas, ça avait fait grand bruit dans le canton de Fayence. Il y a plusieurs personnes. Donc il y a eu le responsable du club de boules de Fayence qui est tombé pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Il y a Monsieur Robsis qui était le chargé des finances de Fayence, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 1 an d'éligibilité de travail à la mairie et 500 euros de dommages et intérêts aux 4 enfants aux 4 familles qui s'étaient constituées partie civile, et qui avaient pu voir les agissements de ce monsieur qui allait se masturber à la vue des enfants près des arrêts de bus scolaires des enfants. Il y a aussi un SDF moustachu, boiteux, très connu, qui est connu dans le village, qui se balade et qui montre ses parties aux enfants aux écoles, en tout cas à cette époque-là. Donc, suite à tout ça, moi j'avais demandé un entretien avec le maire de Fayence qui m'avait reçu, qui défendait tant bien que mal son ami Monsieur Robsis. D'ailleurs, l'entretien est disponible sur notre site, on vous mettra les liens. Et donc, on avait repris plusieurs articles sur cette petite commune du Var. Et pareil, un des rédacteurs, puisqu'on est des citoyens, hein, on fait ça bénévolement, on ne gagne pas d'argent en faisant ça, on ne fait pas payer l'information comme la presse, etc. On fait un travail citoyen avec le cœur, etc. Donc l'erreur est humaine. Qu'a fait comme erreur un de mes rédacteurs? Il a écrit qu'il se masturbait près des écoles au lieu près du car scolaire. Et il faut savoir que le car est à 200 mètres ou même pas de l'école de mémoire. Donc ça reste dans le périmètre de l'école, mais là on joue sur les mots. Hein, donc Monsieur Robsis a déposé une plainte. Mon avocat a été en audience face à l'avocat de Monsieur Robsis. C'est vraiment des échanges d'écrits entre avocats, donc il n'y avait pas d'audience publique.
Mon avocat demandait la relaxe, appelait des notes de bonne foi, etc. Il n'empêche que le tribunal qui a jugé et tamponné, j'ai le jugement pas loin, jugé et tamponné au nom du peuple français, nous a condamné à donc l'association 10 000 euros de dommages et intérêts et moi, ma personne, 3 000 euros. Voilà, donc 13 000 euros pour une erreur sur un détail dans l'affaire. Voilà. Donc là, on a fait appel. Nous allons avoir besoin des citoyens qui nous soutiennent parce qu'il est hors de question qu'on paye ces sommes pour ça. Donc on va avoir besoin de monde, on ne se laissera pas faire, nous sommes en train aussi de contre-attaquer, c'est-à-dire nous allons nous mobiliser aussi et faire état de la situation et de ce qui se passe. Voilà, donc là on a fait appel, on attend la date d'appel. Dès que nous aurons une date, nous ferons appel aux gens pour se mobiliser, venir nous soutenir aussi. Voilà un petit peu ce qui se passe actuellement. Il faut savoir aussi que des mails et des courriers d'avocats, on en reçoit plein, même de mails qui ont kidnappé leurs enfants, qui sont partis à l'étranger, qui viennent jouer la pleurniche. Donc là voilà, on a tout ça de courriers d'avocats, je vous mens pas. D'accord, tout ça, c'est des courriers d'avocats qui mènent nulle part parce que la plupart on n'y répond pas. Ceux qui insistent un peu trop, on y répond. Il n'y a pas de suite. Voilà, sauf pour, je vous dis, Cisco et Rob 6, Monsieur Rob 6. Et là maintenant Pleurmail, on verra ce que ça va donner. Mais je veux dire, voilà, on reçoit des mails et des courriers comme ça à gogo. On cherche à essayer de nous faire plier, nous museler, nous faire plier le genou, de nous faire taire, de nous dire que ce qu'on fait c'est pas bien, etc. Voilà, nous on le voit pas du tout comme ça. Nous sommes la parole des enfants oubliés de ce pays, des enfants qui se font violer, des enfants qui se font placer, des enfants qui se font malmenés avec leurs parents, et on connaît bien ces stratagèmes. Donc venir faire les mêmes pressions, les mêmes intimidations, les mêmes harcèlements, alors que nous c'est pour un mot de travers, c'est oh là là qu'est-ce qu'on a été méchant, et à côté quand on voit que les mecs sont condamnés à peanuts, quand ils font des choses bien plus graves et que les enfants sont témoins, ça nous révolte. Donc on ne se laissera pas faire. Je tiens aussi à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des bulletins d'adhésion ces derniers mois, et comme vous pouvez voir avec tout le travail qu'on abat, j'ai pris un retard assez considérable. Il y a une soixantaine de personnes qui sont en attente, qui ont envoyé des bulletins d'adhésion. J'en ai appelé certaines, on n'a pas réussi à savoir. Donc, faut savoir qu'on a toujours besoin de bras, bien évidemment. Donc là, je vais reprendre un petit peu aussi les adhésions pendant l'été. N'hésitez pas, pour les plus déterminés, ceux qui ont vraiment envie de donner un coup de main, qui ont du temps, etc., à me relancer. Envoyez-moi un mail sur mon mail wantedpedo@hotmail.com. J'y répondrai. On a du travail pour tout le monde. Simplement, là, on a été vraiment débordé entre les familles, les dossiers, les déplacements, les procédures, l'administratif, etc. On a eu énormément de travail depuis l'année dernière, enfin depuis qu'on a commencé. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a jamais arrêté. Donc, il y a beaucoup, voilà, on a besoin de bras, on a besoin de gens, on a besoin d'argent aussi, je tiens à le dire, parce que on n'est pas financé par l'État. Là, on a fait une demande de déduction fiscale, on attend la réponse. Voilà, on est soutenu par nous, ceux qui sommes dans l'association. On a quelques soutiens aussi extérieurs qui sont fidèles et réguliers, et on les en remercie, mais on a besoin de beaucoup plus d'aide que ça. Quand on voit les gens, à quoi ils passent leur temps à regarder des conneries sur Facebook, parce que Facebook, depuis qu'on n'y est plus, on s'en rend de plus en plus compte, c'est vraiment fait pour nous prendre pour des cons. Donc il se passe des choses, je vous dis, très graves. Sortez des fois de votre vie là, parce qu'on est en train tous de sortez de votre vie quotidienne, de votre train-train, informez-vous sur ce qui se passe, parce que ça peut tous nous arriver un jour, à nos gosses, etc. Les écoles, c'est des passoires, les centres aérés, c'est des passoires. Voilà, certains établissements, j'ose espérer, et j'en connais, sont sérieux, mais sont trop peu nombreux à notre goût. Donc, surtout quand on voit comment ce sujet est tabou, à quel point il n'est pas traité, il n'y a pas de prévention dans les écoles, il n'y a pas de prévention dans les centres aérés, on n'en parle jamais aux enfants, on n'en parle pas dans les médias, on dit « Ouh là là, à part, faut pas parler aux inconnus, etc. » Donc, informez-vous sur ce sujet.
Sur notre site, il y a un onglet, vous verrez affaires réseau. N'hésitez pas, lisez, apprenez ces affaires qui sont gravées dans les marbres, dans les tribunaux, dans le marbre, dans les tribunaux de France. Les décisions ont été rendues, les gens, certains sont toujours en liberté, d'accord, ont été relâchés, acquittés, protégés, défendus, libérés. Donc bref, on voit des choses assez folles, voilà, dans ce pays. Et franchement, moi, les premiers auxquels je pense, c'est tous ces gamins qu'on n'écoute pas. Et après, je me dis, bah, tous ces mamans, et voilà, et ces familles détruites, bah, ça pourrait être les nôtres, ça pourrait être nous. Et quand je vois à quel point les gens ne font rien, des fois, je suis en colère aussi contre les gens. Voilà. Donc, en tout cas, merci à nos soutiens et aux gens qui travaillent dans l'association. Merci à tous les gens qui relaient notre travail et qui nous soutiennent depuis le début. Je remercie pas tous les gens qui nous aiment pas et je ne leur souhaite pas d'ailleurs de bonnes choses à eux non plus. Voilà, j'espère que les gens vont sortir de leur léthargie et s'inquiéter et se mobiliser un peu plus pour ce qui se passe sur les enfants. Donc, il y aura une mobilisation pour Montreuil. Il y a tous ceux qui peuvent se déplacer, comme je l'ai dit en début de vidéo, le 18 juillet à 14 heures au TGI de Montpellier pour venir soutenir Virginie, qui, je le dis et je le répète, a fait 48 heures de garde à vue il y a 15 jours à peu près, un mois. Elle a été en comparution immédiate, son enfant lui a été pris, arraché des mains sans pouvoir lui dire au revoir, mis dans un foyer, le père est venu le récupérer 2 jours après pendant qu'elle a été jugée, ils sont repartis ensemble en Alsace. Cocorico, turlututu, chapeau pointu, circuler, il n'y a rien à voir, et juger tout ça au nom du peuple français. Donc là, elle va être jugée pour non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant, de son enfant. Le 18 juillet à 14 heures au TJ de Montpellier. Donc j'espère qu'il y aura du monde, nous on y sera. Je sais déjà qu'il y aura un petit peu de soutien. Voilà, voilà, tous ces affaires, tous ces dossiers, tous ces procès sont jugés au nom du peuple français. Donc tous ceux qui sont d'accord avec ça, ben, restez chez vous. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, au lieu d'acheter des choses, des conneries parfois, bon, ben, prenez un billet de train, un blablacar, et puis venez nous rejoindre, envoyez votre bulletin d'adhésion ou soutenez-nous un peu financièrement. Parce que voilà, nous on va pas, là ça fait 4 ans et demi, et on va pas pouvoir se faire étrangler comme ça, vitam aeternam, avec des choses, des détails sans importance, j'ai envie de dire. Après, l'erreur est humaine. Je dis pas que, voilà, il y a des erreurs, sont humaines. Le tout, c'est de les assumer et de les comprendre. Nous, on n'est pas là pour emmerder le monde, on est là pour protéger les enfants, surtout quand il n'y a aucun adulte autour qui semble s'en inquiéter. Nous, ça nous alerte, ça nous révolte, et voilà, donc c'est pour ça qu'on se bat depuis 4 ans et demi maintenant, mais sans plus de soutien, à un moment donné, bah voilà, si les gens, le peuple français n'est pas plus enclin à protéger ses enfants, bah écoutez, moi je vais pas pouvoir avec mes équipes continuer à faire ça pendant 10 ans, hein, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que les gens réagissent, bougez-vous, rejoignez-nous, soutenez-nous, informez-vous, et détournez-vous de tous ces fausses pages, ces faux trucs, ces fausses pages Facebook avec tout un tas d'histoires sans aucune pièce, parce que je vous le rappelle que nous, dans les dossiers qu'on suit, qu'on accompagne et certaines choses qu'on révèle, il y a toujours des pièces. Il y a des pièces dans le dossier, il y a des plaintes, il y a des lettres d'enfants manuscrites, il y a des choses, il y a des... voilà, donc il y a de la matière. Méfiez-vous des histoires qu'il y a sur Internet sans aucune pièce. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les gens, on se déplace, mais tout ça coûte de l'argent, bien évidemment. Argent qu'on n'a pas, c'est de l'argent qu'on prend au lieu de s'acheter des choses pour nous ou de partir en vacances. Donc j'ose espérer qu'à un moment donné, voilà, on prouve notre sérieux, on prouve notre détermination, on prouve notre vaillance, mais à un moment, on a besoin des gens, réellement. Voilà, parce que des pouces sur Facebook, on n'en a plus besoin puisqu'on n'a plus de page Facebook. Donc je vous dis, pour pallier à ça, on prépare un plan B. Voilà, donc mais maintenant, on a besoin, je pense qu'on a, au bout de 4 ans et demi, assez montré qu'on était présent sur le terrain, qu'on défendait nos dossiers. Là maintenant, bon, j'ai eu droit, moi, à la diffamation sur Internet. Ensuite les plaintes, maintenant on passe au procès. Donc là on essaie de nous taper au portefeuille, on me fait déplacer, on me fait prendre des avocats, parce que
Là, je passe devant une juge d'instruction, je suis obligé d'avoir un avocat, je suis obligé d'aller à Paris, je suis obligé de prendre des transports, et moi, la CNCF, ils me font ni de prix, ni de cadeau, et ni Escota, ni Total. Donc voilà, quand je me déplace, eh ben, on paye, et voilà. Et quand il y a pas, quand on n'a pas d'argent, comme là sur le compte, je crois on a 90 euros, ben, on paye avec notre argent. Voilà. Donc on a besoin de gens parce que sinon, à un moment donné, c'est sûr que euh, on va pas défendre les enfants des autres et défendre les enfants de ce pays si le peuple n'est pas prêt à se bouger le fion. Voilà, donc je pense avoir tout dit. J'essaye d'être mesuré dans mes propos parce que je peux vous garantir que je suis en colère de beaucoup de choses, en colère des injustices, en colère de l'inaction des gens de bien, en colère de voir ces acteurs sociaux et cette justice se prôner en chevalier de la morale et de la bienveillance, alors que à nos yeux, et quand je dis à nos yeux, c'est aux gens, au nom de tous les gens que je représente, que ce soit les familles, les membres et les gens qui nous soutiennent, euh, ils ne sont ni bienveillants, euh, ni sages, ni prennent des décisions sages. Donc nous, si vous voulez, là, euh, il faut que ça bouge. Il faut que les gens réagissent, il faut que les gens nous aident plus aussi. Et donc je vous dis, pour les plus motivés, n'hésitez pas à me recontacter sur le mail de l'association et wantedpedo@hotmail.com, et je reprendrai les adhésions et on vous trouvera du travail sans problème. Merci en tout cas à vous tous. J'espère que le message sera entendu, sera partagé et que vous serez nombreux aux prochaines mobilisations. Honneur, force et courage. On ne lâche rien pour le moment. Alors soyez avec nous. Bye.